Et quel plaisir pour l'after d'accueillir l'autre sélectionneur français qualifié pour les huitièmes de finale de cet Euro. Le boss de la sensation de la phase de groupe, la Géorgie, est en direct sur RMC. Bonsoir Willy Sagnol. Salut messieurs. Bonsoir, félicitations, on est très content de te recevoir ce soir. Comment ça va là ce soir, 24 heures après Willy? Est-ce qu'on est encore sur un nuage ou tu as déjà basculé sur le huitième de finale contre l'Espagne? Ah non, tu sais, avec la Géorgie, on bascule très doucement vers les prochaines échéances. On a passé la journée tous ensemble. Il y avait même des familles qui étaient là. Donc ça a permis de sortir un peu du cadre classique et de profiter un petit peu du moment. Tout le monde parle de la Géorgie comme surprise de ce premier tour. Est-ce que toi aussi, quand même, Willy, t'es surpris ou pas du tout, en fait, en démarrant cet Euro, les huitièmes de finale? Tu les avais dans un coin de la tête? Bon, les sentiments, je dirais, sont un peu mitigés parce que je trouve qu'on depuis 1 an et demi, 2 ans, on a vraiment fait des bonnes choses, mais on a toujours eu un petit peu de mal sur la durée, notamment contre des grosses équipes. Et c'est ce qui m'inquiétait un peu sur ce championnat d'Europe parce que c'est 3 matchs de poule en 8 jours, avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude d'enchaîner les matchs comme ça aussi de manière aussi rapprochée. Et c'était ce qui m'inquiétait un peu, mais la réponse des joueurs sur le terrain, elle était fantastique. Walid et Flo Gautreau sont là. Oui, un mot quand même sur cette histoire qui est un peu la tienne avec la Géorgie, parce que bien sûr, on va parler des joueurs après, et de Gvara notamment, mais ça n'a pas été simple au départ, et tu as souvent dit que ce que tu avais aimé dans ce projet, c'était qu'on ait su te faire confiance sur le moyen terme, on va dire, pas forcément le long terme, parce qu'on sait que même pour un sélectionneur, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est ça, selon toi, le secret un peu de la réussite, puisque tu as pu construire quelque chose avec cette sélection? Ouais, alors oui et non. Oui, c'est toujours confortable quand tu sais que tes patrons vont pas te juger au bout de 3 matchs. C'est quand même plus confortable. Après, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, la Géorgie sortait aussi d'un épisode un peu douloureux. Ils avaient eu des playoffs aussi pour essayer de se qualifier pour l'Euro 2021. Et s'était fait éliminer par la Macédoine du Nord. Et quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait quand même une forme de traumatisme et les joueurs ont mis un petit moment avant de ressortir un peu la tête de l'eau. Willy, non, moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu as vécu un peu ces 3 matchs. Comment tu les analyses? Le premier match contre la Turquie, où pour moi ça a été l'un des meilleurs matchs de ce début d'Euro, où je me suis complètement régalé avec cette volonté d'aller chercher le 2-2 jusqu'au bout avec le gardien qui monte, et on s'est dit avec ce 3-1 peut-être que vous allez être mal payé avec la différence de but à la fin du tournoi. Ce match contre la République tchèque où Mamardashvili fait un match énorme aussi et où vous avez souffert, et ce match contre le Portugal qui se goupille très très bien très tôt dans la rencontre. Raconte-nous un petit peu par quelles émotions tu es passé, quelle a été ta logique, ton analyse entre les matchs. Ça m'intéresse. En fait, le premier match, même si il s'est terminé par une défaite, c'est un match qui nous a donné beaucoup de confiance parce que je pense qu'il aurait été logique au moins de ne pas le perdre. Je dis pas de le gagner, mais je pense que le match nul aurait été logique sur ce premier match. Et autant notre match nul contre la République tchèque, je pense qu'il est quand même assez chanceux parce que la République tchèque a eu énormément la Tchéquie a eu énormément de situations. Comme tu l'as dit, notre gardien a été monstrueux sur le deuxième et sur le troisième match. Mais par contre, le troisième match contre le Portugal, on a rien volé, on doit rien à personne, et là on a vraiment mis tous les ingrédients dans ce dernier match. Donc c'était une forme un peu de le premier match nous a donné de la confiance, peut-être trop parce que le deuxième on s'est fait monter dessus par la Tchéquie, mais on a repris pied pour délivrer une très belle performance contre le Portugal. Est-ce que finalement, pour rebondir sur ces analyses de match, est-ce que finalement, quand on a, et c'est pas pour dévaloriser la prestation de la Géorgie, puisque on sait quand même que les meilleurs troisièmes passés, il y a un peu moins d'éliminés qu'auparavant, est-ce que finalement, quand on a une sélection qui obéit à son sélectionneur, je vais faire simple, avec un grand gardien, un grand meneur, pour faire simple aussi, et un très bon attaquant, est-ce que quelque part, on ne peut pas voyager déjà assez loin dans le foot actuel? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines sélections, même parmi les plus grandes, on cherche le neuf,
où on cherche le faiseur de jeu. Je pense même au bleu. Enfin, tu peux rajouter un bon 6 parce que quand Chourajvili fait un bon 6. Fait un tournoi. Je veux dire par là, est-ce que finalement, quand on a de très bons joueurs à ces postes clés et une bonne orga avec tout le monde qui tire dans le même sens, on peut faire réaliser quelque chose de grand? Ouais, je dirais à force d'aller au plus simple, comme vous dites, bientôt on jouera sans gardien ou sans entraîneur. Non, c'est pas aussi simple. Il y a des équipes qui ont des très bons gardiens et des très bons avant-centres et qui se qualifient pas ou qui ne performent pas. Une équipe, c'est 11 joueurs, mais on va dire que ou la chance ou le travail, je sais pas, mais aujourd'hui avec la Géorgie, on a quand même un axe, que ça soit gardien, mon capitaine, défenseur central, deux très très bons milieux de terrain et 2 joueurs offensifs très bons aussi. C'est sûr, quand tu as une colonne vertébrale un peu plus solide, tu peux voyager un peu plus. Après, ça fait pas tout non plus. Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, est en direct sur RMC dans l'After avec Walid Acharchour et Florent Gautreau. Merci Willy de prendre quelques secondes. Et au final, justement, c'est quoi, nous on t'a un peu perdu de vue ces dernières années en tant qu'entraîneur, c'est quoi la méthode Sagnol? Quel type d'entraîneur tu es? Si tu devais te décrire, je sais pas, du spectre qui va du tacticien Guardiola au meneur d'hommes Deschamps, comment tu te places toi, Willy? Moi je me place nulle part. Généralement, on dit que les équipes ressemblent aux envies de leur entraîneur. Donc, si tu veux avoir une image un petit peu de ce que j'ai envie de faire ou de ce que j'essaye de faire, regarde jouer mon équipe et ça t'en dira un peu plus. Après, c'est qu'une question de contexte aussi. Tu peux faire des choses avec la Géorgie que tu pourrais pas faire avec la France ou avec l'Angleterre ou avec des nations où il y a beaucoup de pression. J'ai l'avantage aussi d'être dans un pays où déjà de s'être qualifié, c'était un exploit monumental. La France, quand elle se qualifie, c'est de la banalité, c'est une normalité affligeante. Donc moi j'ai de la chance d'être dans un pays comme ça qui accepte aussi de pas être le meilleur, qui accepte de pas gagner tous les matchs et où tu peux jouer, je dirais, sans une forme de pression négative. Et d'ailleurs, tu reçois beaucoup de messages. Nous, on a le YouTube, j'ai encore beaucoup de messages ce soir. Beaucoup d'éloges en France depuis la qualif hier. Est-ce que tu n'as pas l'impression, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, qui disent que fait Willy Sagnol aussi loin de chez nous, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir été un peu oublié ici par des clubs ou des sélections? Non, pas du tout. Parce que des clubs, il y a toujours eu des contacts avec certains clubs à travers le temps, mais aussi moi de vouloir voir autre chose, de vouloir faire autre chose. Ça a été aussi une de mes priorités à un moment donné. Et quand on dit voilà, les voyages, ça forme la jeunesse, mais ça forme les hommes aussi. Et j'avais envie de ça, j'avais envie de voyager un peu, voir autre chose. Et à ce niveau-là, avec la Géorgie, j'ai été bien servi. Walid. Dans votre carrière d'entraîneur aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le summum. Vous êtes en train en termes de consécration, c'est énorme en termes d'émotion. Oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est sans commune mesure, même avec ce que j'ai pu vivre comme joueur, parce que parce que quand t'es joueur, t'es toujours dans l'action, t'es jeune, tu vois, t'as l'impression d'avoir toute la vie devant toi. Quand t'es entraîneur, ça veut dire que t'es un peu plus vieux déjà. T'as un petit peu plus d'expérience et peut-être tu prends plus le temps d'apprécier les bonnes choses. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. D'apprécier les bonnes choses, pardon. Willy, comment on gère un joueur comme Kvara, aussi fort que Kvara, qui sur les 2 premiers matchs, moi, de ce que je vois au Napoli, bon, peut-être pas cette saison, mais surtout l'année dernière, je l'avais trouvé un petit peu en dedans, même s'il met toujours le cœur et beaucoup d'énergie. Mais quand on voit son dernier match contre le Portugal hier soir, où il a été énorme, comment on gère Kvara? Qu'est-ce qu'on lui demande sur le terrain? C'est une gestion différente des autres joueurs? Toutes les équipes, on va dire, les leaders un peu techniques ou les meilleurs joueurs des équipes, il y a toujours une gestion un peu différente des autres. On aime beaucoup dire tout le monde a la même enseigne, mais c'est pas vrai. Il y a toujours quand même des hiérarchies. Alors oui, c'est vrai que ces 2 premiers matchs étaient pas bons, mais c'était le premier à le reconnaître aussi. La veille du match du Portugal, on a eu une longue discussion tous les deux, où moi j'ai essayé de lui dire, essaye de retrouver un peu
voilà, ce qui faisait ton insouciance il y a 1 an, il y a 2 ans auparavant. Ne pense pas trop, joue, voilà. Et comme j'ai essayé de lui schématiser en lui disant, écoute, défends comme un homme, mais attaque comme un enfant. Voilà, parce que un homme, j'ai besoin de structure défensive. Et puis comme un enfant pour attaquer, parce qu'un enfant, ça prend des risques tout le temps, et c'est ce qu'on veut voir de ce joueur-là. C'est un joueur qui a beaucoup de déchets, mais il a beaucoup de déchets parce qu'il crée énormément de situations. Il est dur à gérer ou pas particulièrement? Non. Bah, c'est un mec comme ça, t'aimerais en avoir 26 dans un effectif. En parlant de 26, il y en a un deuxième à ses côtés que nous on a beaucoup connu en Ligue 1, qui a essayé de sauver Metz jusqu'au bout. Et moi, je suis un grand fan de Miko Tadze, mais même en étant un grand fan de Miko Tadze, je suis surpris, agréablement surpris de sa phase de poule. C'est quoi ton analyse? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? J'ai l'impression que le plafond, il peut le péter. On parle beaucoup de son futur transfert, peut-être en Ligue 1 ou ailleurs. C'est un bonheur d'avoir ce type de joueur dans son équipe? Oui, très clairement, oui. Parce que déjà, humainement, c'est un super gamin. Et après, voilà, pendant 6 mois, il a galéré à Amsterdam. Et de galérer dans une carrière, c'est très bien. C'est très bien parce que quand tu galères, tu te mets à bosser un peu plus fort chaque jour. Et quand tu sors un petit peu de cette galère-là, tu en ressors comme un meilleur joueur. Et c'est ce qui se passe avec Miko Tadze. Je pense qu'il a bien analysé ce qui allait pas dans sa carrière ou dans sa vie quand il était à Amsterdam. Et le retour qu'il a fait à Metz, enfin les 5 derniers mois, Metz a joué les playoffs à la fin de l'année, mais sans Miko Tadze, il y aura pas eu de playoffs. Willy Sagnol en direct sur RMC dans l'After, 22h15, encore quelques minutes. Merci beaucoup Willy d'être là. Flo. Alors, j'ai 2 questions, mais une sur l'actu quand même, sur le prochain match, parce qu'on a envie de savoir, est-ce que tout le monde, ou tous ceux qui ne connaissent pas totalement le foot, parce qu'on sait que le foot peut réserver de belles surprises, tout le monde voit l'Espagne, et j'imagine que c'est un bonheur de pouvoir préparer ce match sans... Alors déjà, tu parlais de l'absence de pression, mais là, sans aucune pression, la pression, elle va être énorme pour l'Espagne contre vous. Tu as déjà pensé à des choses différentes peut-être de ce qu'on a vu là depuis le début de l'Euro? Tu as déjà des choses par rapport aussi à ce que tu as vu de l'Espagne? En plus, ils les ont joué 2 fois en qualification. Absolument. Oui, alors c'est... Je dirais que moi déjà ma problématique avec la Géorgie, j'ai beaucoup de joueurs qui sont pas habitués à jouer tous les 3 jours ou tous les 4 jours. J'en ai très peu qui ont des rythmes comme ça. Il y a Kvaratskhelia qui est comme ça. Il y a pu y avoir un peu Miko Tadze en Ligue 1 comme ça, mais la plupart de mes joueurs ne sont pas habitués à ça. Donc je dirais que déjà la première problématique, c'est comment les joueurs vont récupérer. On parlait tout à l'heure d'un milieu de terrain, la Kochorashvili, qui joue en Ligue 2 espagnole, qui joue pas tous les matchs. Là, il vient de faire 3 fois presque 90 minutes ou pas loin. Il est énorme ce qu'il a fait, mais l'essence dans le moteur, je sais pas s'il en reste beaucoup. Donc voilà, il va falloir déjà que les joueurs récupèrent bien, et je dirais pour essayer peut-être soit de remettre la même chose en place que face au Portugal, parce que en théorie, l'Espagne, le Portugal, il y a une philosophie de jeu qui est un petit peu presque similaire. Je dis pas qu'elle est la même, mais qui est un petit peu sur les mêmes tendances. Est-ce qu'on va être capable de refaire le même match avec les mêmes joueurs? Pour l'instant, je sais pas. Est-ce que tu as des réserves? Est-ce que sur le banc, tu as déjà, par exemple, des possibilités, ou c'est trop juste par rapport aux joueurs qu'on a vus? Tu sais, on a 40 000 licenciés en Géorgie. Voilà, en France, c'est 2 millions pour les garçons, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. Nous, c'est 40 000, donc t'imagines bien que les réserves, elles sont pas énormes non plus derrière. C'est intéressant, Willy, que tu parles de l'aspect physique, parce que moi, je vous ai trouvé sur les 3 matchs monstrueux dans cet aspect. J'ai pas les stats de kilomètres parcourus en bloc équipe, mais moi, en tout cas, visuellement, je vous ai trouvé dans cet aspect-là très, très fort. Bon, le nombre de kilomètres, moi, j'ai jamais accordé de l'importance parce que je trouve que ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la capacité des joueurs à répéter des efforts à haute intensité. C'est plus ça qui est important. Parce que le nombre de kilomètres, voilà, c'est juste pour faire beau sur un écran de télé à la fin d'un match. Mais là-dessus, ils ont été énormes. Je pense qu'on a fait une très bonne préparation en Autriche. Les joueurs ont vraiment bien bossé. J'ai aussi de la chance, voilà, d'avoir des mecs dans le staff de grande qualité, que ça soit mon adjoint Adel Chedli, que ça soit mon préparateur physique Fabien Bossuet. C'est des mecs aussi de grande qualité, et je leur dois beaucoup aussi, parce que
la préparation a été bien faite, ce qui nous a permis de pouvoir enchaîner ces 3 matchs à une intensité très intéressante. J'avais une autre question par rapport à ce que tu as fait après ton passage en France au Bayern avec Carlo Ancelotti. Et tu dis que ça a beaucoup compté, que c'est peut-être même ce qui a, tu vas m'infirmer ou me confirmer, ce qui a le plus compté, on va dire, dans tes rencontres et dans ta carrière d'entraîneur. Ce qui est sûr, c'est que dans mon après-carrière, je dirais, dans mon secteur d'activité aujourd'hui, la rencontre avec Carlo, ça a été la chance de ma vie. Parce que il m'a permis de voir le métier d'une façon complètement différente, d'une façon beaucoup moins usante, et je lui dois énormément. Alors je lui ai jamais trop dit directement, mais je lui dois beaucoup de choses. Et il disait notamment un truc, puisque tu parlais du caractère usant de ce métier. Concentre-toi à fond sur ce sur quoi tu veux plus avoir de l'influence et non pas sur tout le reste. C'est ça. Et je pense que aujourd'hui, le métier d'entraîneur est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de paramètres à prendre en compte. Il y a des staffs beaucoup plus larges. Il y a des interférences beaucoup plus nombreuses, les réseaux sociaux, c'est énorme. Et c'est vrai que si on veut essayer de tout gérer, de tout comprendre, de tout analyser, de tout contrôler, à la sortie on se perd, on s'use psychologiquement et après on prend plus les bonnes décisions. Encore 2 petites questions, Willy Sagnol en direct sur RMC. Je sais pas, tu l'as probablement vu passer. L'ex-premier ministre géorgien Bizdina Ivanishvili, l'homme le plus riche de Géorgie, a annoncé aujourd'hui qu'il allait donner plus de 10 millions d'euros à l'équipe nationale. Ah, Willy Sagnol? Ah non, alors, à toute l'équipe. À l'équipe, mais c'était ma question, Willy. Est-ce que tu vas toucher toi aussi? Alors, j'ai aucune idée. C'est aussi les petites choses dans les pays comme la Géorgie où tout n'est pas écrit. Voilà, tout n'est pas écrit et que. Mais ça montre surtout que le travail qui a été fait, il est reconnu et qu'il a envie d'être valorisé parce que la Géorgie c'est pas un grand pays et quand il y a des sports, là le foot actuellement, mais ils ont aussi d'autres notamment dans le MMA ou dans le judo, dans les sports de combat un peu ils ont des grands athlètes et c'est un peu les étendards aussi de ce pays-là. Donc c'est une forme de. Alors c'est sûr que ça peut nous choquer nous en France parce qu'avec l'argent on a toujours un petit souci, mais dans certains pays ça choque pas du tout. Et d'ailleurs somme doublée si vous battez l'Espagne. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On dirait les présidents de l'époque en France quand tu gagnes un match, allez ils doublaient la prime. Tu sais, Nicolas qui faisait ça à l'époque. Doubler la prime ou alors tu sais dans le coup de tête, le film de Jean-Jacques Hano, il déchire les billets de 500 francs à l'époque, il en donne une moitié aux joueurs et il dit l'autre moitié c'est à la fin si vous avez gagné. Il y avait encore d'autres choses dans 3-0 que j'ai préféré. Il y a énormément de messages, Willy, sur le chat YouTube, sur le direct studio qui te félicite. Donc je ne peux pas tous les relayer, mais vraiment il y a énormément de messages ce soir. Donc je tenais à te le signaler. Et puis la dernière question, à 22h21 dans l'after, c'est Fred Hermel qui va te la poser. Salut Fredo. Hola chicos, salut Willy. Salut Fredo. Ça va? Bon, je te dis que ce dimanche, je ne serai pas à 100% pour l'Espagne. Voilà, il y a quelques pourcentages pour toi, bien entendu. Voilà, sinon j'aurais été à 100% pour l'Espagne. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru entendre ça de ma vie une fois. Voilà. Alors tu sais, est-ce que je vais te dire un petit peu. J'ai une question à te poser, mais avant, je voudrais te dire le très bel article, le très bel édito qu'a signé mon ami Alfredo Relagno, qui est le mythique chroniqueur espagnol du journal AS. Qui qualifie ton équipe d'admirable rival pour les 8e. Voilà le titre de... Et Alfredo Relagno, je peux te dire qu'il a tout inventé dans le foot en Espagne, dans les médias footballistiques en Espagne, et c'est un très bel hommage qui le rend à ton équipe. Et il parle beaucoup, et c'est la question que je voulais te poser, parce que le dernier résultat contre l'Espagne, c'est 1-7 à la maison, tu le sais, avec notamment un triplé de Morata, avec des buts de Lamine Yamal et un but de Nico Williams aussi, si je me souviens bien. Donc en gros, les types qui sont en forme dans cet Euro. Mais tout comme Alfredo Relagno, beaucoup de gens se disent en Espagne, attention, parce qu'il y a un joueur qu'on connaît bien en Espagne qui s'appelle Mamardashvili, qui joue à Valence, et que la perspective de marquer un but déjà à ce grand gardien déjà donne des maux de tête aux Espagnols. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je dirais que si on m'avait dit il y a 6 mois de ça que la Géorgie donnerait des maux de tête à l'Espagne, la personne qui m'aurait dit ça, je pense que je l'aurais traité de fou peut-être.
Non, nous on n'est pas du tout dans se dire on peut leur donner des mots de tête, on peut les battre, non, on n'est pas du tout là-dedans, parce que quand t'es la Géorgie, tu peux pas réfléchir comme ça. Nous, la seule chose qu'on veut faire, c'est essayer de reproduire les mêmes performances qu'on a pu faire sur les 3 premiers matchs avec la même intensité. Et si après on a un petit peu de réussite, si on a nos joueurs offensifs qui nous font la différence, si on a notre gardien qui de nouveau fait Jésus comme face à la Tchéquie notamment, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il faut être honnête. Il faut reconnaître que pour nous l'Espagne c'est un énorme mur qui se dresse devant nous, mais que nous on a déjà réussi notre Euro. Nous on a déjà tout gagné. Donc nous on va aller dans ce match-là sans aucune arrière-pensée et en voulant prendre beaucoup de plaisir, surtout ensemble. Cette phrase d'Alfredo Relano dans sa chronique, la Géorgie est un joli rival, mais pas simple. Ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup de respect. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont battu 7-1 qu'en Espagne on se dit c'est fait. Voilà. La question bonus, c'est et si tu avais affronté l'équipe de France, est-ce que tu aurais dit à Didier Deschamps ta gueule l'ancien? Tu fais référence à quoi? Je fais référence à un Euro que j'ai suivi de près. Et c'était bien l'Euro, hein. 2008, non, c'est une Coupe du Monde. Ah, Coupe du Monde 2006. C'est quand les anciens, justement, bah oui, parce que De Sailly avait arrêté, c'était De Sailly, hein, il me semble. Mais aujourd'hui, juste pour rappeler l'anecdote, c'est donc Coupe du Monde 2006, les anciens qui sont arrêtés, comme dont Marcel De Sailly critique, comme sur les plateaux télé l'équipe de France, et en conf de presse, Willy, qui est un très bon client pour nous les journalistes, a dit j'ai envie de lui dire ta gueule l'ancien. C'est à peu près ça. Ouais, mais comme aujourd'hui je suis ancien, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais pas les anciens. Aujourd'hui, je suis un ancien, j'aime pas les jeunes. Donc je peux plus le dire. Merci Willy, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, Willy Sagnol. Merci. Salut Willy. Ça a été un grand plaisir. Dimanche 21h, Espagne-Géorgie, le 8e de finale de l'Euro. Bonne chance Willy et à très vite dans l'after. Bye bye.